partir sur PS2, une map qui est à l'avantage des zoneurs la plupart du temps. Mais la rapidité et le gap close d'un brawler peut régulièrement surprendre, à l'image de ce down smash qui met de cette dash attack qui met immédiatement l'adversaire en situation de ledge trap. Si c'est pas à droite, ce sera à gauche, t'inquiète pas, je t'enchaîne, je te cours après. Et derrière, quelques couvertures qui vont quand même à l'avantage de la Samus. Mais c'est pas beaucoup de dégâts, il n'y a que le charge shot pour être assez salvateur, sauf si Pyjaman fait une approximation, une virgule, un cobra, et que derrière on s'empoisonne sur ce bord de terrain, permettant à Case de prendre une avance monumentale. Pour l'instant, ça fait neutral B, into down air pour Samus, ça tente d'edge guard, pardon. Petite dash attack, Oh et yo. bon, ça grab backthrow. Pas mal. Pas mal du tout, mais c'est pas encore suffisant, c'est que des tout petits. C'est des petits touchés. Ça fait pas suffisamment peur, je pense, à Case. Lui de son côté, couvre le plus possible. Attention quand même à pas dégainer en pensant qu'on a ce qu'il faut, parce que cette burst option de la dash attack fonctionne très très bien visiblement. On a un petit peu de mal à la conscientiser du côté du joueur de Samus. On esquive, on se fait surprendre par l'up smash, mais la carlingue, le platine renforcé de l'armure de Samus va lui sauver les miches, tandis que de son côté elle se dépètre et on essaie un peu de gérer, mais non, Pyjaman lui colle au basque, Pyjaman lui colle au train et c'est pas facile derrière du côté de Case pour réussir à trouver une ouverture. C'est quand même cette up B qui va réussir à fonctionner si l'adversaire est un peu trop agressif, et ça pourrait être important pour la suite. Ouais, le counter ledge trap qui est pas encore très efficace. Côté Pyjaman, on se déplace bien sur le terrain, on sait qu'on peut profiter de cette mobilité, la DI, qui sera peut-être pas d'ailleurs déterminante, avec ses 120%, into 130, forcément ça fait beaucoup de knockback avec la rage accumulée. Pyjaman qui voudrait prendre peut-être une première stock, potentiellement, petit pari sur missile, derrière on trouvera malheureusement pas ce down tilt. Le backer qui fonctionnera pas non plus, le up B pour mettre quelques dégâts. Attention quand même du côté de Case, parce que si on abuse du up B, au bout d'un moment, les up B paniquent, il est clairement client en la matière. On n'aura pas le meilleur punish que pour punir ce grab, c'est dommage. À ces pourcentages-là, peut-être qu'un dash up smash aurait pu exister. Le nerf ici qui malheureusement ne fait pas encore le taf. Ah, c'est un regrab ça, ouais, ça je reconnais. Voilà. Ah ouais, tout ça. Oui. Elle devine contre qui j'ai perdu, Dex? Raconte-moi tout. Vas-y, devine le personnage. Ah, une pitch? Bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Qui up B qui est utilisé à 93% avec toute cette rage, ça fait quand même beaucoup de knockback, ça met l'adversaire un poil en difficulté. Le forward qui fonctionne bien, ledge trap classico, il y aura pas de charge shot puisqu'on n'avait pas eu le temps de le dégainer du côté de la Samus. Derrière, petit backer qui est tenté pour essayer d'aller choper ce foutu kill. Le forward smash dans la dash attack, ça n'aboutit pas. Drag down avec le forward air, derrière dash attack, on tient encore le choc du côté de Pyjaman. Mais là, il faut quand même le dire, les clous sont plantés, le destin est scellé, les orfèvres organisés, il reste plus grand chose pour la mise en bière. Si ce n'est peut-être une punish sur cette stock. Non, up throw et c'est finito. Première game en faveur de Case qui a pas tant galéré que ça. On a eu un tout petit peu de mal sur la façon dont l'adversaire réussissait à briser la distance. Mais il faut tout de même le reconnaître. Pour l'instant, Case se dépètre merveilleusement bien dans ce set. Sachant que nous sommes toujours en BO3, ce qui veut dire que c'est peut-être la dernière game côté winner de Pyjaman, qui a proposé des choses, mais pour l'instant les réponses du côté de Case sont exemplaires. Ça y est, on décide de sortir le personnage combo Twitter, on a décidé de sortir le personnage qui tape dans tous les sens. On peut mettre du Ghostbuster, drill, trance, remix, 180 BPM dans les écouteurs et on peut y aller du côté de Pyjaman avec le personnage du cœur. Voyons voir si ça va être probant ou si au contraire le bon Chrome va avoir des difficultés. Faut pas oublier d'ailleurs qu'on parle aussi de sa recovery, hein. Moi qui ai joué Ike, je peux vous le dire, la Rico, ce type de Rico face à Samus, ça peut être dramatique. Il faut bien calculer la façon dont on revient sur le bord de terrain, sinon ça peut être les problèmes. D'ailleurs, voilà, vous venez de le voir, il a vraiment pas envie de s'en servir parce qu'il sait à quel point ça peut être problématique. Ah, sauter dans la zone rouge, on revient immédiatement. Ça permet de contrer les petits charge shots. Je n'étais pas au courant de cette data. Petit juggle, ça fonctionne très très bien. Le personnage qui va vite, le personnage qui le personnage qui met tout ce qu'il peut derrière. Faut essayer de faire sa petite instru pour se faire repousser. Ça fonctionne bien hein, pour l'instant. Ça joue bien là pour l'instant. Il n'arrive pas encore à suffisamment gratter, mais c'est pas mal. C'est déjà ça de prix, donc là on revient avec un petit fer. Case qui drop des grenades, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, petit fer quand même. Oh! Fer into fer, ok. Up tilt, non. Nerf. Samus qui met des hitbox un peu partout. Up tilt into fer pour Chrome. Voilà. Donc Samus qui lâche le neutral B. Disons qu'il n'a pas les mêmes options que Mi-Brawler pour s'en dépêtrer en situation de tension. La 30-47% qui va mourir directement. PS2 avec le plafond le plus bas des maps compétitives, on vous le rappelle.
Forcément, ça rend les choses un poil compliquées. On met un peu de pressure avec un charge shot pour mettre 28%. Upper comme ça. Hein. Ils en servent pas mal d'ailleurs dans les coins comme ça des plateformes parce qu'ils savent que ça surprend pas mal. Il y a beaucoup d'hitbox. Enfin, il y a beaucoup de frames actifs. Si l'adversaire fait un peu le malin avec ce multi, il peut se faire surprendre. Et ça a fonctionné déjà contre le brawler. Il n'y a pas de raison que ça marche pas contre le chrome. Case qui a réussi à ramener son adversaire Aïe, à aïe, 140% et qui prend la stock. Sur cette phase, c'était bien joué. Waouh, c'est dur. C'est dur, un peu de surprise avec le forward tilt qui est tenté. Malheureusement, la Blade Dance, on est passé dans le dos du côté de Case. Hein, c'était la meilleure option. Tout dépêtrer de l'agression de l'adversaire. Le backer qui tue pas encore de par l'absence de rage et les 126%. Le personnage est lourd et on parle pas du gameplay ici. Petite hop, petit charge shot. Derrière quelque chose qui peut être rupture de juggle. Non, ça passe pas. On a peut-être un peu peur. On a peur de se faire surprendre dans les phases. Pair forwarder du côté de Case et ça permet déjà de gratter pas mal. Et il se laisse plus approcher. Ouh, ça part. On a décidé de lâcher un peu. Ça, c'est un bon slide. Ça, c'est un très bonne mécanique pour surprendre l'adversaire qui pense qu'il peut repunir derrière. D'ailleurs, je me demande si ça lui fait toucher le sol. Quoi qu'il en soit, le backer fonctionne. On va trancher dans le sens du sandwich. Il n'y a plus qu'à mettre la garniture. Les bons sandwichs de la Knockout Zone, hein, on vous le rappelle, vous avez 5 € pour un menu. Ça vous fait le même prix qu'une weekly en entier avec l'inscription. Hop, hop. Ça, c'est une belle surprise, mais on ne se fera pas avoir du côté de Case. Petit grab, forward throw, derrière on en profite pour revenir, c'est un bon ledge trump avec le slide ici du down B qui va beaucoup surprendre. On revient sur le bord, le back air, ça choue beaucoup, ça reverse pas mal, il y a beaucoup d'actions. Derrière on est en train de balancer des grosses choses, d'autant plus qu'on n'oublie pas que Pyjaman, quand il commence à s'y mettre et qu'il trouve ses combos, on sait que ça peut devenir dramatique et que ça finit en combo Twitter. Surtout que c'est filmé en stream, donc il aura même pas besoin de faire le montage lui-même, le coquin. Ok, qu'est-ce qu'on veut aller chercher? C'est un grab ça, je reconnais. Ah, quand il y a un regarde de taser, ça ne compte pas. Je n'étais pas au courant de cette date. Ah, c'est un tricheur, ça triche. Donc, une attaque. Oula! Ok. Oh non, on a tenté. En vrai de vrai, il survit bien. Ah, dommage pour ce Oui, backer. d'accord. Ah, c'est le drame. Ça peut être le drame. C'est une bonne dash attack qui couvre bien. Grosse burst option. La Rico fait toujours peur. Hein. Ouais, grave. On se défend bien sur son bouclier du côté du joueur de Chrome qui se met dans le corner, le backer qui fonctionne bien. On profite de cette rage accumulée, on va se débarrasser de son charge shot ici, d'anti qui n'aboutit à rien. Et derrière, on va se retourner immédiatement sur le dash, ça prend 2 stocks à 142%, peut-il le faire? Vous inquiétez pas que lui, il a des documents Excel de 4000 entrées sur les combos Chrome, même à très haut pourcentage. Donc il pourrait vraiment faire une singerie si l'adversaire n'est pas prêt. Ok. Et non, oh, il est Qu'est-ce que c'était que cette folie furieuse? Et non. Il revient sur le stage et qui se prend un grab up throw. On y a tous cru. On y a Oh, tous j'ai cru. couiné. Oh là là. Oh, ça m'a ému. Ah, winner semi. Ça m'a ému de ouf. Oh là là. Ça Oui, spike. ça se passe, oui. Ah, t'étais mort. Si c'était la bonne hitbox, c'était un spike et c'était